Salut à toi, c'est Florent du site globalinvestisseur.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas. Alors, dans cette nouvelle vidéo de la série Vivre et investir au Canada, je te rappelle, Vivre et investir au Canada, c'est une série de vidéos qui donne des bons conseils pratiques pour tout nouvel arrivant ici au Canada. Donc, on va parler de logement, travail, investissement, entrepreneuriat, si ça t'intéresse. Donc voilà, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler du coût de la vie à Montréal. Donc c'est une question qui m'a été posée sur Snapchat. Et voilà, donc je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour parler de ça, car ça peut servir à pas mal de personnes qui viennent d'arriver à Montréal ou qui prévoient de s'installer à Montréal. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche pour être notifié de toutes mes nouvelles vidéos. Je t'invite également à télécharger mon guide gratuit qui t'indique les bonnes pratiques pour immigrer au Québec et au Canada. Donc voilà, c'est un guide où je donne quelques conseils pour les nouvelles personnes qui veulent arriver au Canada. Donc, on va parler de coût de la vie à Montréal. Alors, moi, je suis à Montréal depuis 2 ans bientôt. Et voilà, donc de par mon expérience et de par des recherches, j'ai pu estimer en fait un peu voilà, le coût de la vie à Montréal, notamment les coûts fixes. Parce que les coûts, les charges variables, après, ça dépend de chaque personne. Mais les coûts fixes, je vais te donner un peu l'ordre, enfin ce que ça peut représenter si jamais tu te poses des questions sur combien coûte la vie à Montréal. Je vais faire un parallèle à Paris car voilà, il y a pas mal de personnes qui habitent en France et à Paris notamment qui m'ont demandé un peu, voilà, comparé à Paris, voilà, c'est quoi le coût de la vie à Montréal. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas photo, c'est carrément moins cher dans le sens où, enfin déjà le logement, on va commencer par le logement. Le logement ici, ça tourne autour de 800 dollars, on va dire, pour un 4,5. Donc 4,5, je le rappelle, c'est deux chambres. Donc ça correspond à un F3 en France. Donc voilà, c'est deux chambres. Donc 800 dollars, ça fait à peu près 515, 518 euros, dépendamment du taux de change. Mais voilà, c'est pour te donner un ordre d'idée. Tu vas payer en moyenne 800 dollars. Après, ça dépend où se trouve le logement. Si tu es au centre-ville, c'est clair que tu vas payer un peu plus tu vas payer 1000 dollars, voire même plus si tu es downtown, genre vers Griffintown, le plateau, etc. Les loyers sont assez élevés là-bas. Mais si tu t'éloignes plus vers l'est, tout ce qui est parc olympique, village olympique, etc., tu peux trouver des loyers assez corrects. Donc, sachant que même si tu habites un peu plus loin, tant que tu es près d'un métro, voilà, le centre-ville est assez accessible. Moi, j'habite un peu plus loin du centre-ville. On va dire que je suis à 20-25 minutes de métro. Pour les Parisiens qui me regardent, voilà, ils vont se dire que c'est pas grand-chose. Mais ici, quand je dis que je suis à 20-25 minutes du centre-ville, les gens trouvent ça juste long, alors que pas du tout. À Paris, moi, je mettais combien de temps déjà? Je mettais quelque chose comme 1 heure, 1 h 10 quand je quittais de chez moi pour aller à la Défense où je travaillais avant. À 800 dollars à peu près pour le logement. L'électricité, c'est en moyenne 70 dollars dépendamment du logement, une fois de plus. Donc, il faut savoir que ici, tu paies ce qu'on appelle l'Hydro-Québec. Donc, en moyenne, ça te coûte 70 dollars. Le téléphone mobile, donc tout ce qui est forfait internet, etc. Forfait mobile avec la 3G et tout. C'est un peu plus cher qu'en France. Je sais qu'en France, voilà, il y a des forfaits un peu promo à 5, 10 euros, voire même 1 euro. Moi, je paye free 2 euros par mois. Donc ici, il faut savoir que le téléphone coûte extrêmement cher. Donc pour un forfait 3 à 5 gigas, on va dire, tu vas payer quelque chose comme 70 dollars. Donc tu pourras convertir pour voir combien ça fait. D'ailleurs, je te recommande un site très, très bien pour convertir. Ça te donne le taux vraiment du jour. Ça s'appelle oanda.com. Donc je te mettrai le lien juste en dessous si jamais ça t'intéresse. Pour le téléphone, tu comptes environ 70 dollars. Idem pour Internet. Alors ici, il n'y a pas de box, c'est box téléphone illimité, Internet, etc. Enfin, il y en a, mais ça coûte extrêmement cher. Donc, la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est que voilà, ils vont peut-être prendre juste le téléphone ou juste Internet avec la télé, par exemple. Mais si tu prends le trio, comme ils appellent ici, ça va te coûter extrêmement cher. Moi, personnellement, je regarde plus la télé depuis un peu plus d'un an. Donc voilà, moi je paye que Internet. J'ai eu une promo chez Virgin Mobile si ça t'intéresse qui me coûte 57 dollars par mois. Donc voilà, donc juste pour Internet, je paie 57 dollars par mois. En termes de transport, ici tu as la STM, donc c'est l'équivalent de la RATP en France. Tu as des passes mensuelles à 83 dollars par mois. Et sache que si tu prends un abonnement, tu as 2 mois gratuits.
Donc en gros, voilà, ça te fait économiser à peu près 166 dollars si je ne me trompe pas. Donc ça peut être intéressant. Donc alors que le pass, je sais qu'à le pass à Paris, c'était quelque chose comme 75, 80 euros je crois. Donc voilà, 83 dollars, ça fait genre dans les 55 euros je pense. Donc voilà, c'est un peu moins cher. Donc là, en termes de charge fixe, on va dire, on est à peu près 1100 dollars. Ce qui est tout à fait raisonnable. Donc ça revient à 1100 dollars. Ben, d'ailleurs, je vais convertir 1100 dollars en euros. Ça fait 713 euros et 115 centimes, très exactement. Ce qui correspond grosso modo au prix d'un studio à Courbevoie en Ile-de-France. Donc juste pour te dire que avec 1100, avec 700 euros ici, voilà, tu as de quoi couvrir tes charges fixes et avoir l'équivalent d'un deux chambres. En termes de charges variables, on va dire, donc notamment les courses, à deux par exemple, avec ma conjointe, on paie entre 400 et 500 dollars. Après, voilà, ça dépend d'où tu fais tes courses. Bon, moi, je mange pas mal de produits, pas en supermarché, tu vois. J'aime bien aller en épicerie ou bien dans des marchés, etc. pour manger vraiment des fruits et légumes bio, on va dire. J'aime bien aller également prendre la viande enfin, pas en magasin, quoi. Donc, j'évite tout ce qui est magasin. Donc, du coup, ça coûte un peu plus cher. Mais voilà, grosso modo, tu peux t'en sortir entre 400 et 500 dollars. J'ai vu sur Internet, bon, moi, j'ai pas encore d'enfant, mais que pour une famille, le couple et deux enfants, ça coûte environ dans les 800 dollars. Donc voilà, ça donne une ordre de ce que ça peut coûter. En termes de restaurant, voilà, il y a des restos sympas à Montréal, ça va te coûter entre 40 et 70 dollars, sachant que pour toutes les dépenses dont je te parle, ben, hormis les charges fixes, il faut payer les taxes. Ici, les prix sont pas, comment dire, les taxes ne sont pas intégrées au prix, contrairement à la France où tu as directement la TVA intégrée dans le prix. Ici, voilà, si on t'affiche par exemple, je sais pas, tu vas dans un bar et tu paies 20 dollars par exemple, sache que tu vas payer à peu près 15% de taxes en plus les pourboires. Un bon conseil, c'est que si tu donnes pas les pourboires, tu peux avoir des problèmes avec le ou la serveuse qui te sert en fait. Donc, faut vraiment inclure ça. Je te mettrai également le nom d'une application dont je me sers pour savoir exactement le prix des taxes et le prix des pourboires à payer. Donc voilà, c'est quelque chose que j'utilise des fois quand je sors, etc. Parce que voilà, des fois tu peux te dire, on va t'afficher, je sais pas, 110 dollars et tu te retrouves à payer un truc comme 150, 160 et tu dis juste waouh, c'est juste énorme. D'autres charges variables, tu as l'assurance habitation. Donc si tu prends un condo, ça va coûter entre 20 et 30 dollars. Après, tu as d'autres types d'assurances. Bon, moi, j'ai pris des assurances vie, j'ai pris des assurances santé privées de par mon activité et de par également mes investissements dans l'immobilier. Voilà, j'ai pris des assurances vie pour me couvrir un peu plus que la normale, on va dire. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. Donc, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si tu es déjà à Montréal et que tu as une idée des prix fixes ou des prix variables, on va dire, qui peuvent aider nos internautes, je t'invite à les mettre dans les commentaires. Voilà, ici on est là pour échanger, apporter de la valeur à tout le monde. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.